Bonsoir à toute la communauté du Grand Changement. Je suis ravie de vous retrouver encore une fois aujourd'hui, parce qu'on s'est déjà vu sur Facebook. Ce soir, j'ai la joie de réaccueillir Chloé Meunier. Bonsoir Chloé. Bonsoir Annelise. Comment vas-tu? Ça va très bien. Et toi, comment tu vas? Merci. Eh ben, je suis contente que tu ailles bien. Moi aussi, ça va bien. Je suis ravie que tu sois là avec nous parce que je sais que ce que tu racontes, c'est passionnant, ton travail, tout ce que tu nous apprends sur Merci. la chaîne. Ouais. Et ce soir, on va vivre l'atelier 3, karma amoureux et vie antérieure. Tu vas nous parler de tout ça, parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas encore trop ce qu'on va vivre. On a vécu une très belle Vibra-conférence qui Ouais, s'appelait Karma et vie antérieure. On vous c'était encourage à génial. aller la voir. Ouais. Vraiment super. Et puis ce soir, on va vivre le karma amoureux. Mais d'abord, Chloé, je veux bien que tu nous parles un petit peu de ce qui te passionne. Je sais que toi, tu accompagnes les personnes dans des séances sur Zoom, Mm. c'est ça? Oui, tout à fait. C'est à distance. C'est par téléphone ou par Zoom. Ça dépend. Mais ça Ok, reste toujours relié aux vies antérieures. trop bien. Donc, tu Donc, as une grosse liste d'attente, c'est ça, hein? comment? Tu as une grosse liste d'attente avant qu'on puisse te Ouais. contacter? Oui, tout à fait. Les prochaines disponibilités sont en mars. D'ailleurs, je Ouais. remercie les personnes pour leur patience. Après, c'est vrai que, comme je dis, le timing est bon parce que entre-temps, entre la prise de rendez-vous et le rendez-vous, il se passe des choses. Et le fait de s'annoncer à soi-même, OK, je m'engage, OK, je m'investis émotionnellement sur moi et je Ouais. vais prendre rendez-vous pour connecter mes vies antérieures. Il y a déjà l'âme qui entre dans un process de guérison pour déjà révéler des choses, soit par le rêve, soit dans la vie extérieure avec les relations. C'est un petit peu des miroirs grossissants qui fait que, ah OK. ok, ça se remet en relief pour me montrer ce que j'ai à travailler le jour J. Donc, c'est très fort, ouais, c'est très intense. Génial. En tout cas, moi, j'ai fait une séance avec toi, donc comme je disais déjà, l'autre jour, j'ai adoré, ça m'a débloqué des choses, donc c'est vraiment très puissant. Et puis je dis quand même que tu viens de sortir ton livre. Comment s'appelle-t-il, ton Oui. nouveau livre? Alors, mon livre s'appelle Dis-moi tes blocages, je te dirai tes vies antérieures. Donc, Waouh! c'est un bouquin qui est très, très fort, qui me tient beaucoup à cœur. J'ai transpiré d'émotions à faire ce bouquin. Il y a eu vraiment tout un process. J'ai grandi dans son écriture et ça m'a fait vraiment plaisir en fait, ça regroupe un peu toutes les questions que peuvent me poser les gens pendant les consultations, sur les petites conférences aussi que j'ai faites. Et ça va traiter donc du coup du karma familial, karma Mmh. professionnel, karma amoureux également, tout ce qui concerne aussi les dons qu'on peut avoir en Mmh. soi. Et puis, je vais mettre aussi, j'ai mis des témoignages de séances qui peut du coup illustrer mon propos. C'est très, très fort. Donc, merci pour les personnes qui l'ont déjà commandé. Et puis, j'espère vraiment, j'ai à cœur qu'il devienne un allié pour aider les gens à avoir des déclics dans leur vie, quoi. Je suis sûre que ça va l'être. Merci. Alors, je vous mets le lien pour vous procurer les 3 ateliers de Chloé dans le chat. Comme ça, vous pouvez nous rejoindre dès à présent. Et puis, Chloé, tu vas nous parler un petit peu de ces 3 ateliers. On va commencer par l'atelier 1, karma familial. Qu'est-ce que c'était? Alors, le karma familial concerne les vies antérieures en commun avec les membres de notre famille. C'est le karma, j'aimerais dire, un des plus importants dans la vie actuelle, puisque les premières personnes qu'on rencontre dans notre vie, ce sont nos parents, notre fratrie aussi, les grands-parents également, les oncles, tantes, la famille plus élargie. Et il faut savoir que si on se choisit dans la même famille, c'est bien parce que on a vécu des choses en commun dans des vies antérieures. Donc, on est des âmes qui se connaissent très, très bien. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il peut y avoir une intensité émotionnelle vécue avec certains membres de la famille. Et voilà, des reconnaissances. Et ça peut aussi parler de membres de la famille qui sont absents, par exemple un décès ou alors voilà, une personne qui est partie, un parent. Ça s'explique, tout s'explique. Et le karma vraiment révèle les incompréhensions qu'on peut rencontrer aujourd'hui. C'est hyper important de le comprendre pour par la suite comprendre aussi quand on devient parent, la place qu'on prend en tant que parent et aussi les liens avec ses enfants. Savoir que nos enfants nous choisissent aussi en tant que parents. Donc tout ça s'explique par rapport au karma familial. Merci.
Alors, je tiens à préciser que les ateliers sont disponibles à vie, ça veut dire qu'on peut les regarder par la suite. C'est pas périssable, c'est bien ça? Ouais, c'est super. Pour ça, vraiment, le grand changement fait un très, très beau cadeau aux personnes. À tout moment, on peut ne pas être prêt aujourd'hui, être prêt dans Ouais. 6 mois, suivant aussi des épreuves de vie. Donc, c'est un super cadeau que vous faites. Ouais, merci. Mmh. Génial. Parce qu'au départ de l'atelier, tu nous expliques pas mal de choses sur le karma, Ouais. familial, professionnel ou amoureux. Puis ensuite, tu réponds aux questions des personnes et ces exemples de personnes peuvent aussi nous parler à nous parfois. Oui, tout à fait, tout à fait. Le but pour moi, c'est de voir des angles qui peuvent parler aux personnes et à la suite, effectivement, d'aller aussi encore plus dans le concret. Des personnes qui participent aux ateliers peuvent me poser directement leurs questions au niveau de leur vie personnelle et je réponds du coup directement en lançant des pistes de vie antérieure pour que ça parle un maximum. Et ce qui est chouette, c'est que on forme vraiment une belle équipe tous ensemble, même entre participants parce qu'une personne qui peut avoir une problématique, ça peut faire miroir à d'autres qui assistent aux ateliers. Donc, c'est vraiment une très, très belle équipe qu'on forme ensemble, quoi. Donc, c'est Mmh. chouette, ouais. Super, merci. Alors, on va parler maintenant du karma professionnel, l'atelier 2. Oui. Alors, dans le karma professionnel, on va parler des missions de vie. On parle aussi de sa visibilité au monde. C'est très difficile pour certains, suivant notre éducation, suivant les blessures qu'on a aussi choisies dans cette incarnation, de se rendre visible, de s'exprimer dans notre propre épanouissement et aussi ce qu'on a vécu à l'école aussi. Hein. Ça va vraiment avoir un impact sur notre profession plus tard. Savoir la place qu'on prend. Il y a des personnes qui souhaitent passer du statut salarial à un statut, par exemple, en libéral, surtout avec ce qui se passe en ce moment. Beaucoup veulent se lancer en tant que chef d'entreprise. Donc, c'est important d'aller voir un petit peu ce qui s'y passe et aussi les blocages qui sont reliés à ça. Le manque de légitimité de réussir, par exemple. Ça peut être aussi l'argent. Et ça, on en a bien parlé. Ça a vraiment parlé à beaucoup de personnes. Ouais. Voilà, le rapport à l'argent. L'argent, c'est une énergie qui révèle la valeur qu'on se donne. Donc, travailler sur soi, encourage aussi à gagner l'argent derrière au niveau de sa profession. Donc, on voit un petit peu toutes ces pistes pour que les personnes puissent se lancer derrière à poser des actions dans leur vie concrète et puis au mieux d'être tolérant sur les blocages actuels. Ok, génial. Alors, moi, je me réjouis pour ce karma amoureux, cet atelier qu'on va vivre maintenant. Ça a l'air Ouais, trop, trop bien et tu m'as dit qu'il y avait plein de choses à dire. Alors, je te laisse la parole, Chloé. oui. Alors, pour faire court, Ouais. il va y avoir vraiment plein, plein de choses. On va parler des relations sacrées. On va parler aussi des personnes qui sont dans une demande d'être dans une relation sacrée, d'être dans une relation authentique. J'apprends à travailler sur moi, mais maintenant, j'ai envie de passer à une relation authentique avec quelqu'un. Voilà, j'ai des blocages en ce sens. Comment je peux trouver cette personne? On va parler aussi de cette répétition de profils aussi qu'on peut rencontrer. On va parler des relations toxiques. On va aussi parler de diverses relations, par exemple la relation sauveur-sauvé dans une relation amoureuse. Aussi le fameux célibat, les ruptures également. L'exemple de j'ai rompu avec une personne, mais je sens encore qu'il y a des liens entre nous, Ouais. malgré mon détachement sentimental. Comment ça se fait? Et ça s'explique par des vies antérieures actives, des contrats d'âme qui sont actifs aussi. Et on va parler aussi, par exemple, de l'infidélité, ce qu'on peut aussi vivre, des événements inattendus dans le couple. Tout ça s'explique. Et très souvent, nos partenaires de vie, ce sont des personnes qu'on a connues aussi dans des vies antérieures. Donc, c'est important de couper les liens pour vivre des relations saines et surtout en accord avec l'amour qu'on se porte, qu'on se donne. Waouh. Et Mm. donc, si on ne coupe pas les liens, mais que la relation est déjà saine et se passe bien, il n'y a pas besoin de couper les liens. Non, du tout. Par contre, ça peut être bien de savoir ce qu'on a vécu dans des vies antérieures parce qu'on a des fois des comportements inconscients et ça Ouais. permet aussi de clarifier la communication. Même si on a déjà cette conscience, ça permet de savoir ce qu'on a été dans des vies antérieures et donc, voilà, encore plus mettre de conscience dans la relation et aussi dans les divers échanges, jusque dans l'intimité. Donc oui, c'est important dans le dialogue du corps comme dans le dialogue Mhm. verbal. Ok, merci. Donc, Chloé, tu nous expliquais qu'il n'y a pas de vie antérieure, c'est que des vies parallèles. Donc, ça veut dire que Oui.
tous, j'ai besoin de comprendre ça. Il y a peut-être d'autres personnes qui ont besoin de le comprendre parce que moi, là, je patauge. Ça veut dire qu'on est tous et toutes en train de vivre en même temps des choses à différents endroits, c'est ça? Oui, ça t'a marqué ça la dernière fois. Oui. Oui, 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 pour te répondre, effectivement, après, comme je le disais, j'évite de m'étendre là-dessus parce que il y a beaucoup de personnes qui s'initient aux vies antérieures, qui veulent déjà comprendre qu'on a déjà plusieurs vies. C'est déjà beaucoup. Pour beaucoup de personnes, c'est déjà beaucoup. Donc, on parle d'antériorité, mais il faut bien savoir que pour notre mental, on a besoin de placer une ligne de temps. Et, et donc, pour ça, on va parler de passé, effectivement, de présent, de futur. Mais au niveau de l'âme, très souvent, eh bien, ce qu'on considère comme antérieur, ce sont effectivement, comme tu le disais, des vies parallèles. On fonctionne un peu comme dans un millefeuille et on est un peu ici, mais partout à la fois, en même temps. Donc, pour le mental, ça paraît un petit peu bizarre, ça peut un peu faire bugger, mais effectivement, ce sont souvent des vies parallèles et il arrive que dans des vies antérieures, quand on me demande, mais c'est à quelle époque, quand on regarde les éléments de la vie, parce que ce que je capte très souvent, ce sont des détails. On va vraiment dans les détails. Eh bien, quand on regarde au niveau de l'époque, on n'est pas si loin que de l'époque actuelle. Donc, c'est vrai que pour le mental, c'est comment ça se fait qu'il y a, par exemple, au niveau technologique, il y aurait déjà ça, alors que quand on regarde l'ambiance, on pourrait se dire que c'est d'une époque révolue. Mais c'est bien pour cela, en fait. C'est une explication de ce côté parallèle. Ce côté, voilà, tout se vit en même temps. Mais comme je le dis, pour simplifier au mieux, on va parler de vie antérieure et de mémoire. Le mot mémoire, j'aime bien parce que ça aide justement à se rappeler ce qu'on est aujourd'hui. Au moins, je trouve que c'est beaucoup plus fidèle à ce qui se passe que vie antérieure. Mais bon, voilà. Merci beaucoup, Chloé. Alors, moi, je vous conseille vraiment ces ateliers. Vraiment, c'est de la grande qualité. On vous invite à revoir aussi ou à voir la Vibra-conférence Karma et vie antérieure. Vous verrez par vous-même, vous sentirez par vous-même la qualité. Et Sarah qui nous dit « Je vous conseille vraiment les ateliers Karma avec Chloé. C'est très riche, ça active énormément et beaucoup de choses se mettent déjà en mouvement en soi. » Merci Sarah. Merci beaucoup. Alors, on a une question pour toi, Chloé. Il y a Michael qui te demande « La conscience a donc des défauts à travers les incarnations ?» Des défauts. Je dirais que volontairement, on va mettre des voiles sur notre conscience pour pouvoir au mieux jouer certains rôles. Exemple, je reçois très souvent des parents qui souhaitent savoir pour leur nourrisson les vies antérieures, donc dans les premiers pas de vie, de savoir déjà les vies antérieures pour éviter certains blocages, pour éviter certaines expériences de vie désagréables. Il arrive très souvent que, oui, il y a des choses à voir. On va aller voir notamment la traversée du vécu fœtal. Qu'est-ce que l'enfant, en tant que fœtus, a vécu au niveau du passage à la naissance. On va aller voir des vies antérieures parce que même avant la naissance, dans le vécu fœtal, c'est déjà l'écho de vie antérieure. Mais il y a des choses qui restent, je peux dire, fermées parce que ce n'est pas juste d'aller libérer certaines choses, parce que l'enfant, nous tous, nous avons choisi des blessures avant de s'incarner, nous avons choisi certains pactes avec d'autres âmes pour vivre certaines expériences. On va peut-être se faire vivre le fait d'être manipulé, le fait d'être trahi, le fait de vivre l'injustice. Mais tout ça a une justesse pour nous faire grandir au niveau de cette conscience. Donc, je dirais, le mot défaut, je comprends du coup l'intention de Michael, mais je dirais plutôt des voiles. On va voiler cette conscience. Je dirais même pas qu'il y a un point aveugle sur lequel on ne peut jamais aller. Je dirais plutôt que ce sont des voiles qui peuvent s'enlever pour qu'on ait accès justement à nos vies antérieures et que cette conscience puisse s'agrandir au fil de notre incarnation actuelle. Mais ce n'est pas juste effectivement de savoir tout dès le départ et d'avoir une conscience grande ouverte. Ok, super. Alors justement, il y a Michael qui te remercie de lui avoir répondu. Mais avec joie, Michael. Merci de ta question. Elle était très intéressante. Ouais.
Super. Alors, je veux bien, on va partir dans l'atelier très très vite. Chloé, je veux bien que tu nous dises un petit résumé de qu'est-ce que ça apporte aux gens, ces 3 ateliers. Pour ceux qui n'aiment pas lire, qui n'aimeraient pas lire, par exemple, le livre, ou tu vois, pour ceux Oui, qui aiment bien la vidéo, qu'est-ce que ça ouais. apporte aux gens? Ça apporte des réponses avant tout. Ça apporte aussi de l'amour de soi parce que très souvent, ce qu'on se fait vivre en blocage et en émotion inconfortable, on a tendance à être son pire juge, de se dire mais attends, mais c'est disproportionné ce que tu vis en toi. Non, mais attends, t'exagères. Pourquoi toi, tu te mets à pleurer toutes les 5 minutes alors que les gens arrivent à gérer leur vie? On a tendance à se maltraiter facilement dans ce qu'on ressent en soi et d'avoir les réponses de ces vies antérieures et de comprendre toute l'intelligence de l'âme à travers ce qu'on se fait vivre dans notre hypersensibilité, ça amène de la bienveillance déjà envers soi, ça amène aussi à se réapproprier un pouvoir en se disant que tout ce qu'on se fait vivre a du sens. Tout, absolument tout. Et d'avoir accès à ces explications du karma, du coup familial, amoureux ou professionnel, ça permet du coup de se réapproprier cette puissance en nous, cet amour de soi, et donc après d'acter derrière des décisions qui vibrent confiance en soi et qui ne peut que nous aider à nous révéler par la suite dans des déblocages de vie. Ouais. Génial. Ben, c'est parti, nous on y va. Super. La balle est dans votre camp. Et c'est parti.